je m'appelle Marine Pelletier et je suis ergothérapeute dans un SAMSA orienté rétablissement en Isère. Le service a été créé en janvier 2020 pour répondre à un appel à projet lancé par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Le service fait partie de l'association ALPI, qui signifie Accompagner le handicap psychique en Isère. Nous accompagnons des personnes adultes présentant des troubles psychiques et étant dans un processus de rétablissement. Les personnes accompagnées sont jeunes en âge, mais aussi dans la maladie, et habitent dans le Nord-Isère. La spécificité du service est que les personnes accompagnées ont un projet de vivre dans un logement autonome. L'équipe est pluridisciplinaire, il y a une infirmière, une éducatrice spécialisée, une chargée de mission locative, une neuropsychologue, une coordinatrice de parcours, une secrétaire, un chef de service et donc une ergothérapeute. De manière générale, l'ergothérapie est une profession paramédicale. Le rôle de l'ergothérapeute est de permettre la réalisation de toutes les activités qui ont du sens pour une personne en situation de handicap. Nous pouvons intervenir auprès de toute personne présentant un handicap, qu'il soit moteur, psychique, cognitif ou encore sensoriel. L'ergothérapeute débute généralement son accompagnement par des évaluations qui permettent de relever les ressources et les difficultés rencontrées dans le quotidien. Les évaluations peuvent être axées sur les activités de la vie quotidienne, l'environnement et le logement de la personne. En tenant compte des habitudes de vie de la personne et de son environnement, nous fixons ensemble des objectifs pour optimiser l'autonomie et l'indépendance dans les activités de la vie quotidienne, mais aussi pour favoriser la participation de la personne dans ces activités. Finalement, notre rôle est de faciliter le quotidien de la personne en réduisant les obstacles qui peuvent freiner la réalisation des activités importantes aux yeux de la personne. Suite à cette évaluation, nous pouvons par exemple préconiser des aides techniques, des aménagements de l'environnement ou encore proposer des mises en situation pour faciliter l'intégration des conseils et des apprentissages. L'intervention en ergothérapie se déroule en plusieurs temps dans la structure dans laquelle j'exerce. Dans un premier temps, je réalise une évaluation sur l'autonomie et l'indépendance dans toutes les activités de la vie quotidienne en m'appuyant de l'outil d'évaluation et l'ADEB. Je demande à la personne de cibler ses forces et ses difficultés et également d'expliquer en détail ce qui freine ses activités dans sa vie de tous les jours. En parallèle, je demande quels sont les projets de la personne et ce sur quoi elle souhaite un accompagnement. Cette étape est vraiment primordiale parce que nous intervenons uniquement sur les demandes de la personne. Je peux bien évidemment lui faire part de mes observations à la suite de l'évaluation, mais nous fixons ensemble les objectifs et les axes d'accompagnement. Également, je peux réaliser des évaluations sur l'accessibilité et l'aménagement du logement et réaliser aussi des évaluations plutôt dites écologiques, c'est-à-dire en mettant en situation les personnes dans les activités en tenant compte de ses habitudes de vie. Ces évaluations permettent d'ajuster au mieux notre observation. Elles se font généralement en binôme pour pouvoir avoir un autre regard d'un autre professionnel. Suite à ces évaluations, je peux préconiser des aménagements, donc qu'ils soient humains ou encore matériels, et les mettre en place avec la personne. Je peux également faire des mises en situation pour pouvoir faciliter l'intégration des conseils et des apprentissages. J'interviens principalement au domicile de la personne, mais il m'arrive de proposer des rendez-vous au service. Pour illustrer mes propos, voici un exemple. J'ai été sollicitée pour réaliser un aménagement de domicile pour un monsieur. Ce monsieur présente d'importantes angoisses lorsqu'il est chez lui. Il est persécuté par son environnement extérieur. Ces angoisses sont d'autant plus importantes lorsqu'il est dans sa chambre et de ce fait, il a totalement désinvesti cette pièce. Actuellement, il dort dans son salon, sur un canapé et il dort en position assise. Il a une attitude vicieuse lorsqu'il est assis, il se penche sur le côté gauche. Cela lui entraîne des douleurs lombaires importantes et ça altère son sommeil. Ces douleurs lombaires, elles ont une incidence importante sur son autonomie et son indépendance dans le quotidien parce que ce monsieur, il est dépendant d'une tierce personne pour réaliser l'entretien de son domicile,
pour réaliser ses courses, pour faire les repas. Et donc j'ai réalisé une évaluation de son domicile pour pouvoir l'aménager et l'organiser au mieux, dans l'idée de pouvoir optimiser la qualité de vie de ce monsieur, mais aussi de favoriser son autonomie et son indépendance. Lors de cette évaluation, il a été observé une accumulation d'affaires personnelles rendant le domicile très encombré, non fonctionnel et représentant un risque de chute important lors des déplacements de ce monsieur. De plus, il a été observé que les affaires utilisées fréquemment n'étaient pas accessibles. Suite à cette évaluation, nous avons donc fixé ensemble des objectifs dans le but de faciliter son quotidien pour pouvoir permettre la réalisation des activités de la vie quotidienne en diminuant les angoisses et aussi dans l'idée de diminuer ses douleurs lombaires. J'ai donc préconisé des aides techniques telles qu'un lit médicalisé à installer dans le salon pour garantir un sommeil réparateur tout en tenant compte des angoisses liées à la chambre et dans l'idée de pouvoir diminuer les douleurs lombaires. Cependant, l'encombrement du salon ne laissait pas la place d'installer un lit médicalisé. J'ai donc préconisé un aménagement du domicile en passant par une phase de tri pour pouvoir libérer l'espace et j'ai conseillé d'enlever certaines affaires qui représentaient en fait un risque de chute lors des déplacements. Enfin, j'ai proposé d'autres aides techniques comme un coussin lombaire adapté pour canapé, des barres d'appui à installer dans le domicile pour faciliter les déplacements et les transferts, une chaise de douche pour la toilette ou encore un tapis de douche antidérapant. L'accompagnement s'est poursuivi et se poursuit encore maintenant par le soutien lors de la phase de tri et l'installation des différentes aides techniques. Pour conclure, ce qui me plaît dans mon métier, c'est de pouvoir participer au développement de l'autonomie et l'indépendance des personnes en situation de handicap, de pouvoir réfléchir avec eux comment rendre plus facile une activité pour qu'ils puissent la réaliser et qu'ils soient satisfaits de pouvoir la réaliser seuls. Je trouve ça vraiment formidable de pouvoir les soutenir et les accompagner vers l'accomplissement de leurs projets. Le choix d'exercer dans une structure accompagnant des personnes présentant des troubles psychiques, c'est fait car j'ai toujours souhaité m'investir auprès d'eux. Ce sont des personnes qui sont encore la cible de discrimination et de stigmatisation et elles ont beaucoup de ressources, mais beaucoup de personnes ne s'en saisissent pas, soit parce qu'ils n'en ont pas conscience, ou alors parce que les personnes autour d'eux ont mis en avant seulement leurs difficultés et leurs dépendances. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours voulu les accompagner vers le développement de leurs capacités et l'accomplissement de leurs projets.